Nous sommes dans une époque où les gens veulent des résultats rapides et concrets. Ce qui fait que la philosophie soit rejetée par plaisir. Parce qu'elle est une discipline qui ne donne pas des résultats rapides et concrets. Plusieurs personnes préfèrent apprendre comment ouvrir leur entreprise, ou gérer leurs finances, ou encore comment fabriquer telle chose afin de la vendre, ou encore comment faire pour décrocher rapidement un emploi. C'est tout ce que les gens veulent apprendre et beaucoup tant d'autres choses, plutôt que d'apprendre la philosophie. Même un passionné de la philosophie, quand il voudrait bien faire la philosophie comme faculté à l'université, il se posera plein de questions comme: après avoir étudié la philosophie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après pour me faire de l'argent? Et finalement, on ne trouve pas grand-chose. Parce que celui qui part faire la philosophie à l'université, les possibilités qui se présentent à cette personne, c'est soit de devenir professeur de philosophie, ou soit d'écrire des livres. C'est pas quand on finit d'écrire un livre et puis directement on commence à se faire de l'argent. Ce qui prend déjà du temps. Déjà du fait que plusieurs personnes n'aiment pas devenir des professeurs à cause de leur salaire, surtout ici en Afrique. Là, je parle particulièrement en Afrique ici. Ou bien je peux encore préciser en RDC. Beaucoup de gens préfèrent pas devenir des professeurs parce qu'ils ne sont pas très bien payés. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Prince Temo. Je suis un passionné de la philosophie. Et sur cette chaîne, je vous parle de tout ce que j'ai appris dans la philosophie. Si vous êtes aussi un passionné comme moi, alors ne manquez pas de vous abonner. Et si après cette vidéo, vous commencez à vous intéresser par la philosophie, ne manquez pas aussi de vous abonner après. Bien qu'il y ait des postes que les philosophes peuvent occuper, il est quand même vrai que les philosophes sont les moins recherchés dans les entreprises. Or, les gens veulent décrocher rapidement un emploi, ils veulent trouver des entreprises où on cherche leurs compétences, on cherche leurs connaissances, on cherche leur expertise. Et moi, personnellement, d'après les études et par rapport à tout ce que la philosophie m'a apporté, je trouve tout à fait normal qu'une personne qui n'a appris que la philosophie, et cette personne ne trouve pas d'emploi. Je trouve cela tout à fait normal. Je trouve aussi tout à fait normal qu'une personne qui n'a appris qu'à philosopher n'est pas arrivé à devenir autonome, à ouvrir son entreprise, à gérer sa finance correctement pour devenir indépendante financièrement. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la philosophie n'est pas là pour t'aider dans un vide. La philosophie n'est pas là pour t'apprendre à gagner de l'argent. Pas du tout. La philosophie n'est pas là pour te donner des compétences nécessaires afin de travailler dans une certaine entreprise. Pas du tout. L'objectif de la philosophie, ce n'est pas du tout l'argent. Mais elle est là pour booster ce que tu as déjà. Quand je dis booster tes capacités dans ce que tu fais déjà, je fais allusion à quoi? Je peux donner un exemple. Parlons de Pythagore de Samos, l'homme qui a inventé les mots philosophie. De qui on parle du théorème. On parle aujourd'hui du théorème de Pythagore. S'il a pu ajouter des bases dans la mathématique, c'est grâce à son esprit philosophique. Il a appris la mathématique en Égypte, dans d'autres royaumes également, parce qu'il n'était pas les premiers. Mais à cause de son esprit philosophique, il est arrivé même dans ses recherches à ajouter des notions qui manquaient et qu'on enseigne jusqu'à aujourd'hui. Il a excellé dans la mathématique. Il a dépassé des niveaux par rapport aux autres personnes qui apprenaient la mathématique et qui n'ajoutaient rien. Ici, je peux aussi parler de Descartes. René Descartes, lui, on le considère comme étant le fondateur de la géométrie analytique. Or, la géométrie existait déjà en Égypte, en Perse également et dans d'autres royaumes. Mais, grâce à son esprit philosophique, il a pu ajouter d'autres notions qui manquaient dans la géométrie. Lors de la Révolution française, durant cette période, les philosophes des Lumières, Montesquieu, Diderot et tant d'autres philosophes, ont inspiré les lois que nous lisons aujourd'hui comme étant les droits de l'homme. C'est par eux que tout cela a commencé. C'est grâce à leurs écrits. Vous voyez, ce sont des choses qui n'existaient pas, mais parce qu'ils avaient un esprit philosophique,
Et vu les circonstances, ils ont trouvé nécessaire que ces lois-là puissent exister. Alors que parmi eux, il y a tant d'autres personnes qui avaient fait le droit et d'autres disciplines. Cela montre combien la philosophie est importante. Si par exemple, tu es un entrepreneur et en plus de ça, tu es philosophe, tu seras en mesure, grâce à ton esprit philosophique, d'ajouter des stratégies qui n'existaient pas encore aujourd'hui. Je pense même que ceux-là qui ont réussi dans leur carrière, ceux qui sont devenus brillants aujourd'hui, dont on parle souvent, des gens comme Cristiano Ronaldo, Messi, Dr. Adams et Pasteur Marcelo, si je peux citer tous ces gens-là, bien qu'ils ne sont pas du même domaine, mais pour arriver à leur niveau, dans une certaine excellence, il faudrait, selon moi, avoir un esprit philosophique. Et quand on a un esprit philosophique, il n'est pas du tout mal que nous soyons considérés comme un philosophe, au sens particulier. Moi, je trouve que cela est tout à fait juste parce que les premiers philosophes n'ont pas été obligés d'apprendre une discipline appelée philosophie pour être appelés des philosophes. Pourtant, ce qui les différencie des autres, c'est leur esprit philosophique. Bien qu'on pourrait dire que tout le monde est philosophe, parce que tout le monde pense, et ils pensaient différemment des autres. De sorte que jusqu'aujourd'hui, quand on parle d'eux, on précise bien qu'ils sont des philosophes. Et moi, en particulier, je considère tous ces gens-là qui ont réussi, premièrement, je les considère comme étant des philosophes parce que selon moi, quand on vient d'une vie très basse ou bien simplement basse, ou bien d'une vie moyenne, pour arriver à leur niveau, dans une certaine vie qui inspire une vie exemplaire, une vie que nous pourrons considérer une vie de gloire ici sur terre, je trouve que ces gens-là, ils ont dû avoir un esprit philosophique et cet esprit peut même faire qu'ils puissent continuer toujours à briller. Maintenant, il faudrait comprendre c'est quoi un esprit philosophique. Et c'est là où se trouve l'importance de la philosophie. La première des choses qui caractérise quelqu'un qui a un esprit philosophique, c'est d'abord la curiosité. Une grande curiosité. Bien sûr, nous tous, nous sommes curieux face à certaines choses, mais la curiosité d'un philosophe, d'une personne qui a l'esprit philosophique, diffère toujours. Quelqu'un qui a un esprit philosophique ne va pas se mettre à poser des questions sur tout ce qu'il rencontre, même si cela n'est pas utile. Ce n'est pas ça avoir un esprit philosophique. L'esprit philosophique consiste à être curieux face à un certain domaine précis. Bien qu'on se poserait des questions que tout le monde se pose, des questions générales sur l'existence de Dieu, sur l'origine, d'où vient Dieu, où allons-nous après la mort, ainsi de suite, quel est l'essence de la vie, c'est le genre de questions que nous pourrons tous nous poser. Bien qu'étant que philosophe et un esprit de recherche, on chercherait des réponses, on ne se poserait pas de questions sur toutes choses. On ne se posera pas de questions sur tous les événements en détail, sur tout ce que nous allons rencontrer, parce que toutes ces choses-là ne sont pas importantes pour être connues. Un philosophe, c'est une personne qui sait bien poser des questions, qui sait bien choisir ses questions, qui sait bien s'intéresser à des choses plus importantes. Par exemple, des questions sur quelle est l'essence de la vie. Bon, même si certains peuvent le considérer comme une question inutile, mais c'est une question qui est très importante pour nous qui vivons. Parce que nous n'avons pas choisi d'exister, mais nous sommes là. Les philosophes peuvent se poser des questions sur la vie, sur la mort, sur l'au-delà. Mais il y aura toujours un domaine précis sur lequel il va le plus se poser des questions. Les questions peuvent être sur la littérature, les questions peuvent être sur la médecine, sur la mentalité humaine. Ces questions peuvent varier, ça peut s'étendre sur plusieurs domaines selon chaque philosophe. C'est pourquoi, quand on parlerait de Freud, c'est là, la psychologie, la médecine, la psychanalyse, un peu tout ça. Et Pythagore, c'est dans la mathématique. Et Descartes aussi, Descartes, dans la géométrie. L'autre caractéristique d'une personne qui a un esprit philosophique, c'est l'esprit de recherche. Car ça ne sert à rien de se poser des questions si on n'a pas l'esprit de recherche. Un autre problème que les jeunes d'aujourd'hui rencontrent, c'est avoir cet esprit de recherche-là. Bien qu'on les conseille dans les universités, il faut mener des recherches pour se compléter, parce que là-bas on ne dit pas tout, les jeunes ont du mal à faire des recherches.
La plupart des cas, certains font des recherches que lorsqu'on donne un TP. Et même quand on donnerait un TP, il y a ceux-là qui ne font toujours pas de recherches parce qu'ils ne sont pas habitués à lire des livres, à utiliser l'Internet bonnement. Et pour remédier à cela, la philosophie nous pousse à nous poser des questions et à mener des recherches de façon naturelle. Cela veut dire quoi? Quand on apprend la philosophie, même si on n'avait pas l'esprit des recherches, même si on n'était pas curieux, cela va devenir notre nature. Cela va devenir notre nature. Et la curiosité, c'est grâce à la métaphysique qu'on devient curieux. Bon, j'ai dit ça par rapport à mon expérience. Moi, je suis devenu beaucoup plus curieux après avoir appris la métaphysique. Pas seulement curieux par rapport aux questions qui sont posées dans la métaphysique, mais au-delà, plus par rapport à ma vision. Par rapport à ce que j'ai toujours désiré au fond de moi depuis que j'étais petit. Et la logique m'a aidé à bien raisonner, bien mener mes recherches, afin que les conclusions que je vais commencer à tirer de mes réflexions et de mes expériences soient toujours proches de la vérité. Ou bien soient vraies, s'il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, grâce à la psychologie, je connais plus de choses sur moi qu'avant. J'ai appris à faire l'introspection, j'ai fait l'introspection, je me suis étudié, je me suis découvert, j'ai compris ce que je voulais vraiment réaliser dans la vie. Et ça, c'est vraiment très important, cher ami, de connaître ce que tu veux vraiment au fond de toi, de façon précise et claire. Il y a ceux-là qui sont nés avec, qui l'ont développé avec le temps, au fur et à mesure qu'ils ont vécu, étant entourés de personnes ayant la même nature, ou bien pour autre raison. Cela peut être lié au prénom, au nom, beaucoup de choses qui peuvent faire que certaines personnes, étant devenues grands, 40 ans, il a tout à fait le profil d'un philosophe. Mais toutefois, il est toujours nécessaire d'apprendre la philosophie. Puisqu'avant, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui, il y en a. Alors, apprendre la philosophie vous garantit d'acquérir cet esprit philosophique en vous. Entre autres, la curiosité et l'esprit de recherche. Il y a aussi l'esprit critique. L'esprit critique consiste à tout analyser par rapport à tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche. On analyse tout pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper. On ne tire pas de conclusions rapides. Avoir un esprit philosophique, c'est savoir analyser les dogmes même. Ne pas toujours accepter parce que c'est un dogme, parce qu'on a dit que c'est la vérité depuis que tu es né et tu gardes ça comme étant une vérité et tu ne peux pas les mettre en question. Ça, c'est pas un esprit philosophique. L'esprit philosophique met tout en question. Même ce que notre pasteur a dit, même ce qu'un prophète a dit, même ce que nos parents nous ont dit, il faut tout analyser. Pourquoi ils l'ont dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'ils pensent là, est-ce que c'est vraiment vrai? Il faut tout analyser. Il faut tout analyser. Parce qu'un enfant ignorant, si on lui inculque quelque chose de faux depuis son enfance, toute sa vie croira que c'est vrai, alors que c'est faux. Même quand il deviendra grand, à un certain âge, il pourra toujours croire que c'est vrai, alors que c'est faux. Cela peut être aussi notre cas. Nous ne sommes pas exceptionnels pour être différents. Nos parents ne sont pas exceptionnels, ni dans le monde, ni exceptionnels pour connaître toute la vérité. Il y a toujours des fausses croyances qui nous accompagnent. Même quand on devient philosophe, on met des recherches, on découvre que telle chose qu'on nous a toujours dit était fausse. Il y a toujours des choses qui vont nous rester, des petites choses qui vont rester en nous qui seront aussi toujours fausses, qu'on ne saura jamais. Et d'autres personnes qui viendront vont découvrir que c'était pas vrai, c'était fausse. Et toutefois, par rapport à notre temps, à notre époque, à nos circonstances, il est nécessaire de se rapprocher de la vérité. Voilà pourquoi on ne sera jamais sage comme Dieu. Parce que bien que nous allons commencer à découvrir des vérités, des choses, bien qu'on va commencer à découvrir au fur et à mesure comment traiter la malaria, comment traiter le sida, comment traiter, nous ne saurons pas toujours comment traiter toutes les maladies. Cela est réservé à Dieu et Dieu seul saura comment traiter toutes sortes de maladies. Avoir un esprit philosophique, c'est être curieux, avoir l'esprit de recherche et avoir l'esprit critique. Tout mettre en doute, comme René Descartes l'a toujours dit, douter de tout. Il faut douter de tout. Même des choses qui paraissent les plus évidentes. Je vais vous donner un dernier témoignage par rapport à ce que la philosophie m'a apporté. Et ce témoignage est lié à l'esprit critique.
que j'ai commencé à avoir depuis que j'ai appris la philosophie. Tel que je suis là, j'ai commencé à apprendre la philosophie à travers un livre intitulé Initiation à la philosophie de l'abbé François Kassongo. Je n'avais pas encore fini le livre, mais j'avais déjà fini la première partie qui est la logique. Après avoir fini cette partie, j'ai commencé à m'interroger sur l'existence de Dieu. Pas m'interroger du genre à me poser la question si Dieu existe. Non, mais je voulais me préparer pour être toujours prêt à prouver l'existence de Dieu face à un athée. Si j'étais encore en 4e des humanités, actuellement on appelle ça 2e secondaire, j'étais en 4e scientifique. Et pendant que je cherchais à me préparer pour prouver l'existence de Dieu, parce que j'écrivais mes questions, pendant que je cherchais à me préparer, je me suis rendu compte que mes arguments n'étaient pas solides. Mes arguments n'étaient pas évidents. Mes arguments étaient terre à terre. Je les ai trouvés terre à terre. Du coup, j'ai commencé à interroger mes collègues, en commençant par celui qui était près de moi. Je lui ai dit, prouve-moi que Dieu existe. Tout ça, c'était dans le but de trouver un argument qui sera plus solide, afin que je l'utilise le jour où je rencontrerai un athée. Alors, il a commencé à me donner des arguments, mais j'ai trouvé ces arguments terre à terre. Je suis allé chez une autre personne et c'était toujours pareil. Tout le monde me donnait des arguments que j'ai trouvés terre à terre. Du coup, je me suis dit que Dieu ne devrait pas exister normalement parce que personne ne sait si réellement il existe. La preuve en est que personne n'a des arguments solides. Depuis ce jour-là, je ne croyais plus que Dieu existe. Et moi qui voulais me préparer à prouver l'existence de Dieu face à un athée, j'ai commencé à nier l'existence de Dieu. Et j'ai commencé à nier l'existence de Dieu le même jour, sur place dans la salle. J'ai commencé à nier, je me suis dit que Dieu n'existait pas. Tout le monde était contre moi. Oh, Dieu existait, tout. Et moi, j'ai dit, Dieu n'existe pas. On donne des arguments, moi, je pose des questions qui n'étaient pas du tout faciles à répondre. Parce que là, je venais d'acquérir un esprit logique. Plusieurs pourront se moquer, se dire, bon, qu'est-ce qui prouve que c'était des arguments solides? Tout simplement parce qu'on croirait, on serait fan de Dieu et on ne voudrait en aucun cas douter de l'existence de Dieu. Moi, j'ai douté de l'existence de Dieu. Puis maintenant, je dis, je crois et je suis en train de continuer mon témoignage. Mais en ce moment-là, j'ai douté. Jusqu'à aujourd'hui, je crois. Quand je pense à mes arguments, oui, c'était évidemment solide. C'était des arguments solides. Et personne n'arrivait vraiment à me convaincre que Dieu existe. Mais tellement j'avais soif de connaître Dieu et de comprendre comment se fait-il qu'il existe. Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe. Tellement que j'avais soif, tellement que j'étais curieux. Il y a une phrase que j'ai prononcée durant cette période, pendant que je rentrais à la maison avec un collègue. On faisait la même route, certaines choses que je disais, il trouvait ça comme étant des blasphèmes. Je blasphème, Dieu existe et tout ça. Et moi je lui ai dit, si votre Dieu existe, c'est qu'il m'écoute, c'est tout à fait évident. Si il existe, c'est une hypothèse. Si votre Dieu existe, c'est qu'il m'écoute. S'il est réellement, comme vous le dites, qu'il connaît tout, il voit tout, c'est qu'il m'écoute. Et puisqu'il m'écoute, il voit combien vous êtes incapable de prouver son existence. Alors moi, comme je suis là, si j'ai nié son existence, ce n'est pas parce que je le veux. Je n'ai pas choisi de nier son existence. J'ai réfléchi, je n'ai trouvé aucune raison de croire à son existence. Je suis honnête avec moi-même, je ne vais pas me mentir. En moi, je n'ai trouvé aucune raison de croire à son existence. Vous non plus ne m'avez donné aucun argument possible de prouver son existence, ce qui fait que je l'ai nié. Je ne prends pas plaisir à nier son existence, mais juste que je fais que pour mes travail, je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec vous. Mais si lui, votre Dieu, il existe, il m'écoute et il comprend combien je vais le connaître alors qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste, qu'il me parle. Et pas seulement ça, qu'il puisse pas seulement me parler et puis c'est tout. Qu'il me rende capable de prouver son existence face à un athée. Que je sois capable de prouver l'existence de façon rationnelle. Parce qu'il ne suffirait pas de dire à un athée que voilà, Dieu existe parce qu'il m'a parlé. Il m'a parlé à moi, mais il ne lui a pas parlé. Du coup, ça sera difficile qu'il puisse me croire. Et j'aurais besoin de lui prouver son existence sans parler des miracles. Même si je provoquais un miracle devant un athée, peut-être que ce ne sera que lui qui pourra croire à l'existence de Dieu. Or, moi, je vais être capable de prouver son existence devant n'importe quel athée, devant plusieurs athées. Même quand il n'y aurait pas un miracle, rien que par mes arguments,
que je sois capable de prouver son existence. C'est ce que je disais, j'ai même répété ça à plusieurs reprises, selon plusieurs formes. C'est pas tout à fait les mots que j'ai utilisés, mais l'essence c'était ça. Et quelques jours plus tard, pendant que je marchais seul, et j'ai entendu une voix me dire une phrase. Bon, je vous épargne, je ne vais pas tout dire ici, mais cette voix m'avait dit quelque chose. J'ai entendu une voix qui m'a dit une phrase. Cette voix venait vraiment du ciel. Ça venait vraiment du ciel. Au début, je me suis demandé, ça ne serait pas une pensée qui m'a traversé. Est-ce que ça ne serait pas parce que j'ai faim? Parce que j'avais aussi faim, j'ai rentré rapidement à la maison pour manger. Mais c'était impossible, d'après l'état où je me trouvais, ma façon de réfléchir, de résulter, comme je ne croyais pas l'existence de Dieu. Et puis, d'ailleurs, je ne pensais pas d'ailleurs à une possibilité pareille. Je pensais à autre chose. Vous savez à quoi je pensais, parce que j'avais faim. Mais, j'ai entendu cette voix. C'était une surprise. Alors, depuis ce jour-là, j'ai commencé quand même à croire à l'existence de Dieu. Pas tout à fait. J'ai commencé à me dire qu'il est possible que Dieu existe. Ce que je dois faire, je dois continuer à chercher des arguments qui prouvent son existence. Alors, en rentrant à la maison, je fais ce que je vais faire. Et plus les jours passés, je continue mes recherches. Mais cette voix, tellement ce qu'elle m'avait dit n'était pas assez clair pour moi. C'était clair la phrase. C'était clair la phrase, mais l'essence. Je me demandais pourquoi est-ce que cette voix m'avait dit ce qu'elle m'avait dit. Et j'ai essayé un peu de comprendre d'abord cette phrase. J'ai recommencé encore à lire la Bible parce que j'avais cessé de lire la Bible puisque je ne croyais plus à l'existence de Dieu. J'avais cessé aussi de lire la Bible. Alors, pour comprendre cette phrase, j'ai recommencé à lire la Bible à propos du contexte et du sujet. J'ai commencé à lire la Bible, à faire des recherches. Puis j'ai découvert Ésaïe 58 où Dieu parle de vrais gènes. Voilà, c'est si quelqu'un gêné comme il avait recommandé, la gloire va lui accompagner, il sera son guide. Cet homme l'appellera et il dira, mais voici. Moi, dans tout ce que j'avais compris dans ces promesses-là, pour une personne qui aurait gêné comme il avait dit dans ce passage, tout ce que j'avais compris est que si j'ai gêné comme il venait de le dire, il va me parler. Je vais écouter sa voix audiblement, il va me parler. Et tout ce que j'avais compris, je n'avais pas compris autre chose. Alors, je me suis dit, de mettre Dieu à l'épreuve, d'essayer. Ce n'est pas que j'ai fait pour que cela se fasse. Déjà, j'ai douté, mais je me suis dit, j'essaye, je mets Dieu à l'épreuve. S'il existe, il doit me prouver que ce qu'il a dit est vrai. Par les résultats. J'ai commencé à jeûner pendant 3 jours. C'était un jeûne à sec. De 0h à 22h chaque jour. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Je comptais toujours à lire la Bible avec mes recherches. Après avoir jeûné le troisième jour, le même jour que j'ai terminé le jeûne, le soir, j'ai eu un rêve. J'ai vu tout ce qui devait se passer le lendemain. Le matin, quand je me réveille, je me rends compte que tout ce que j'avais vu, dès le matin déjà, je voyais des choses que j'avais vu s'accomplir. Mais cela ne me disait pas grand-chose. C'était pour la première fois que j'ai un rêve. Bon, j'ai eu des rêves qui se sont accomplis, mais là, c'était pour la première fois que je puisse avoir un rêve où tout ce que tu as vu, pas un seul événement, mais tout ce que tu as vu là, c'est que tu vois s'accomplir. Et arrivé au moment où je devais lire la Bible, pendant que je lisais la Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait une voix qui m'expliquait. Parce que pendant que je lisais, il y avait quelque chose que j'avais compris, mais me connaissant avec mon intelligence, je ne me trouvais pas capable de comprendre cette chose-là. Je me suis étonné, je me suis dit, est-ce que cela vient de moi de comprendre ce que je viens de comprendre là? Et puis j'ai continué à lire la Bible. J'ai continué à lire. Et pendant que j'ai continué à lire, dès que j'ai continué, j'ai recommencé à lire la Bible, j'ai continué, à même 5 minutes, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une voix qui me parlait, qui m'expliquait ce que j'étais en train de lire. Il y avait vraiment une voix qui me parlait. Et après avoir détecté cette voix, je me suis dit, c'est possible que Dieu me parle. C'est possible comme il avait dit dans sa parole, dans Ésaïe 58. Alors, je vais essayer une expérience pour voir si c'est réellement
s'il y a réellement une voix qui me parle là, maintenant, pendant que je suis en train de lire la Bible, j'ai fermé la Bible. J'ai posé la question dans le vide. J'ai posé la question, pas en regardant la Bible, pas en lisant quelque chose, j'ai posé la question dans le vide. Un peu comme si je m'adressais à une personne, particulièrement à Dieu, parce que je voulais voir cette voix, il y avait au moins une voix qui me parlait. Et lorsque j'ai posé ma question, j'ai vraiment entendu la voix me répondre. J'ai vraiment entendu la voix me répondre et ça m'a vraiment étonné. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné, j'étais vraiment rempli de joie. J'étais rempli de joie, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, je devais crier, mais là où j'étais, il y avait aussi des gens qui passaient, il y avait des gens. J'ai gardé ma maîtrise. Et depuis ce moment-là, la voix commençait à me parler tout le temps. Quand j'ai posé des questions. Même quand je ne posais pas de questions, la voix me parlait. La voix me parlait des choses que je voyais. Beaucoup de choses. Beaucoup vraiment. C'était comme. Je ne sais pas comment le dire. La voix me guidait. Des fois, la voix me guidait ce que je devais faire dans certaines circonstances. Des fois, la voix m'enseignait des choses que je n'avais même pas posé la question, mais quand tu regardes quelque chose et la voix t'explique pourquoi cela arrive. Et puis, même pendant la nuit, quand je dormais, des fois, il nous arrive, pendant que tu dors, tu te réveilles pour aller te soulager. Et même si dans ces moments-là, tu peux te réveiller à 3 heures pour aller te soulager. Pendant ces moments-là, quand tu te réveilles pour aller te soulager, là, la voix continue de te parler. Donc, tu te réveilles, alors que tu te réveilles, tu apprends encore des choses. Tu apprends des choses. La voix ne fait que tu apprends des choses. Et quand j'allais dormir, tu pars dormir et voilà, j'avais des rêves. J'avais des rêves. Donc, la voix te parle en tout moment, durant la journée et pendant la nuit. Et même quand tu dors dans les rêves, Dieu est là pour te parler. Et c'est durant cette période que j'ai pu comprendre quels sont les arguments rationnels qui prouvent l'existence de Dieu. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre que j'ai publié sur Amazon, qui est intitulé La démystification de l'existence de Dieu. C'est durant cette période que j'ai eu cette inspiration, que j'ai pu comprendre comment prouver l'existence de Dieu de façon rationnelle. Et j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'est là que j'ai connu Dieu. Vous voyez, au début, j'ai douté de l'existence de Dieu. Ce n'était pas de façon intentionnelle. C'est parce que j'étais curieux, j'étais sincère, j'étais honnête. Je me suis mis à faire des recherches. Et comme la Bible dit, celui qui cherche trouve. J'ai cherché de tout mon cœur et j'ai trouvé. Comme Dieu lui-même l'a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça même le caractère d'un philosophe. Un philosophe, quand il mène ses recherches, c'est de tout son cœur qu'il fait ça, qu'il mène des recherches pour trouver ce qu'il recherche. Pour trouver ce qu'il recherche, bien que ce n'était pas toujours dans le bon sens, que certains philosophes ont mené les recherches, mais toutefois, peu importe ce que nous pourrons chercher dans la vie, si nous les cherchons de tout notre cœur, il est tout à fait possible que nous les trouvons. J'ai dit possible parce que il y a ceux-là qui abandonnent. Tu avais commencé à faire des recherches et puis, puisque tu ne trouves pas de résultats, tu abandonnes. Mais ceux-là qui n'abandonnent pas finissent toujours par trouver ce qu'ils recherchent. Quand tu veux quelque chose, il faut toujours continuer les recherches, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il faut se poser toutes les questions possibles. Il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas te dire non, cette question est un péché. Non, il ne faut pas te limiter. Tu as tout à fait le droit de te poser des questions. Tu as tout à fait le droit de comprendre les choses qui sont liées à ton existence. Cela va t'éclairer. Si les hommes n'arrivent pas à te répondre, demande même à Dieu. Demande même à Dieu. Fais tout. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Et si tu ne sais pas comment est-ce que Dieu va te répondre, ben, dis-lui que tu ne sais pas comment est-ce qu'il va te répondre. Peut-être même il t'avait déjà répondu, mais dis-moi, pour lui dire tout ce qui te traverse. Il faut être très honnête avec Dieu. Très honnête avec Dieu et très honnête avec les hommes. Il ne faut pas tout croire, il faut tout analyser, il faut tout critiquer. Tant qu'on sera honnête avec nous-mêmes et honnête avec les hommes, honnête surtout encore avec Dieu. Et Dieu va voir notre cœur et il va nous ouvrir les portes et les chemins pour que nous puissions trouver des réponses à nos questions. Ce n'est pas seulement connaître Dieu quand on est curieux, même dans l'électricité, même, je ne sais pas pourquoi l'électricité me vient souvent dans la tête, je ne sais pas pourquoi, même dans la politique. Même dans la politique, quand on est curieux, c'est pas comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes de l'Est, la guerre de l'Est, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici en RDC, Dieu est capable de donner la solution, de t'inspirer, de te parler, de te guider, de t'orienter.
et d'orienter. Si tu regardes dans l'histoire des enfants d'Israël, Dieu orientait son peuple pour mener des guerres, pour trouver des solutions. Un peu tout ça. La philosophie n'est pas là pour te détourner de Dieu. La philosophie n'est pas là pour te donner des compétences afin que tu trouves de l'argent, ou bien que tu sois engagé dans une entreprise, ou bien que tu arrives à fabriquer certaines choses pour gagner de l'argent. La philosophie n'est pas là pour ça. La philosophie est là pour booster ce qui est en toi. Si tu es mécanicien, si tu es électricien, si tu es médecin, tu es entrepreneur, tu es écrivain, tu es politicien, peu importe le domaine dans lequel tu es, la philosophie est là pour booster tes compétences, pour booster ton talent, pour booster ta personnalité. Vraiment, je vous suis très reconnaissant si vous êtes arrivé jusqu'ici. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de le faire maintenant. Je ne manquerai pas de partager mes connaissances dans la logique, la psychologie, l'éthique, la métaphysique et d'autres domaines si possible. Et pour ne pas les manquer, il serait une très bonne chose de vous abonner.